Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Nous revenons encore une fois pour parler autour de notre grand thème que nous avons, autel contre autel. Autel contre autel, c'est un thème et tous les enseignements tels que je vous ai donnés du début jusqu'à maintenant, ce ne sont pas les enseignements qui viennent de moi. Par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur m'a révélé beaucoup d'enseignements à vous donner avec 4 objectifs poursuivis. Le premier objectif, identifier les autels qui nous font souffrir. Deuxième objectif, entrer dans la prière de combat pour combattre ces autels-là. Troisième objectif, révoquer, annuler, retirer toutes sortes de malédictions des autels sataniques dans notre vie. Et quatrièmement, ériger ou rétablir les autels de bénédiction en notre faveur. Voilà un peu les 4 raisons primordiales pour lesquelles le Seigneur nous a recommandé de parler à ces sujets. Et la fois passée, nous étions en train de parler des types d'autels. D'une manière générale, on a parlé des types d'autels. 2 types d'autels, les autels négatifs et les autels positifs. Maintenant, aujourd'hui, on va essayer d'identifier les autels. Parmi les autels, il y a d'abord les autels qu'on appelle les autels locaux. Ce sont les autels qui sont liés à une ville. Ce sont les autels qui sont liés à un quartier. Chaque quartier a son atmosphère spirituelle. Et cette atmosphère spirituelle a été créée sur base des comportements des gens et que ces comportements-là est considéré comme les autels qu'on a érigés dans ces quartiers-là. Il y a de ces quartiers qui sont sous l'imposition de tel ou tel autre autel maléfique. Je prends l'exemple d'un des quartiers ici chez nous à Lubumbashi. Il y a un quartier qu'on appelle Kamalondo. Les gens de Kamal, est-ce que vous êtes là? Je suis désolé de parler de ces quartiers, mais disons quand même la réalité liée à ces quartiers. Dans ces quartiers-là, c'est possible que vous ayez une habitation dans une maison devant, une maison derrière, à gauche une autre maison, à droite une autre maison. Et ces maisons-là, en réalité, ce sont des terrasses et des boîtes de nuit. Là où 24 heures sur 24, il y a des chansons profanes qui se passent dans ces maisons-là qu'on appelle terrasses ou boîtes de nuit. Et vos enfants que vous élevez, trop bas qu'ils sont, no comment, ils retiennent facilement toutes ces chansons-là. Moi, personnellement, je ne sais pas si je peux appeler ça comme faiblesse. Il suffit seulement que j'auditionne une chanson, l'instrumental de la chanson entre dans mon cerveau. 3 ou 4 minutes plus tard, il y a fort probabilité que je commence à reproduire ou à rebobiner ce que j'ai auditionné comme chanson. Bon, et déjà dans la psychologie et la pédagogie, plus l'âge de la personne avance, plus son intelligence diminue un peu. Imaginez, à mon âge que je parviens à rebobiner une chanson ou un instrumental que j'ai déjà auditionné. Facilement, je rebobine ça après un moment. Maintenant, à combien plus forte les enfants, plus forte raison que les enfants qui ont une bonne capacité de rétention, ils vont enregistrer ces chansons-là. Bref, pour dire que dans ces quartiers-là, il y a une grande majorité de musiciens, en commençant par les plus bas. Les enfants. Et si on essaie d'analyser l'aspect spirituel, on comprendra que dans ces quartiers, il y a des autels qu'on a installés qu'on a érigés dans ces quartiers. Et c'est très rare de voir que beaucoup de mariages sortis dans ces quartiers. Pourquoi? Parce que autour des terrasses, des boîtes de nuit, il n'y a que les prostituées. Et les prostituées, d'une manière ou d'une autre, ils communiquent aussi cette vie-là chez ceux-là qui les observent. Les enfants retiennent aussi. On comprend que
comprenez quand même. Je refuse d'avoir des problèmes avec mes bien-aimés qui habitent dans le quartier ou la commune Kamalondo. Juste pour vous faire voir qu'il y a des hôtels qu'on érige dans chaque ville, il y a des hôtels qu'on érige dans chaque territoire, il y a des hôtels qu'on érige dans chaque province. Et très souvent, si vous ne faites pas attention, beaucoup de cérémonies se déroulent autour des statuettes. Autour des statuettes. Je dis bien autour des statuettes publiques, je précise. Il y a toujours des esprits. C'est-à-dire la statuette, on n'a pas érigé cette statuette pour rien. Il y a un message pour la statuette. Il y a une prière qu'on a fait derrière cette statuette. Il y a des paroles qui ont accompagné cette statuette. En réalité, ou bref, cette statuette est devenue comme une sorte d'hôtel. Voilà. Et en parlant de type d'hôtel, il y a les hôtels qu'on appelle les hôtels de croisement. Les hôtels de croisement, souvent, ce sont des hôtels là où on parle des carrefours. Carrefour, l'endroit là où il y a croisement entre plusieurs routes. La route qui vient de telle ville, de telle autre ville. En réalité, à ces endroits-là, il y a beaucoup de cérémonies qui se passent là-bas. Il faut vraiment faire attention pendant que vous passez à ces endroits-là. Il faut vraiment faire attention. Je connais une rencontre, un carrefour de 3 ou 4 avenues, là où cet endroit-là, s'il y a un accident, toujours ce sont des accidents graves. S'il y a un accident, ce sont toujours des accidents graves. En réalité, qu'est-ce qui se passe dans des endroits pareils? Il y a des gens qui font des prières sur cet endroit-là et ils prévoient déjà des sacrifices. Maintenant, si tu n'es pas enfant de Dieu, conduit par la puissance du Saint-Esprit, tu n'as pas eu le temps de prier, bien-aimé, tu risques de subir les conséquences de cet hôtel-là innocemment. Innocemment. Où on risque de te sacrifier comme un beignet sur le plateau par quelqu'un d'autre. Autre type d'hôtel, c'est les hôtels d'arbres. Bien-aimé, les hôtels d'arbres. J'ouvre une parenthèse que je peux fermer. Tu fais le rêve, tu te vois en brousse. Et tu n'arrives même pas à quitter la brousse. Ma soeur, mon frère, retiens que cette brousse, forêt, c'est une représentation d'une autre prison. D'ailleurs, je vais parler aussi de ça, forêt. Forêt, brousse, c'est une représentation d'une prison. Il y a de ces forêts qui sont considérées comme des hôtels. Il y a de ces brousses qui sont considérées comme des hôtels. Moi, je me souviens quand j'étais tout petit, pour la première fois, mes amis m'ont pris. « Venez, il faut aller jouer dans cette forêt-là. Dans cette forêt, si on jouait, on joue bien du cinéma et tout. » Vu que j'imaginais déjà le cinéma à l'époque, je suis parti là-bas. Je suis allé à 14h. J'ai joué dans cette forêt, je suis parti. On a essayé de construire des maisonnettes là-bas. C'était une très bonne détente pour moi. Jusqu'à 16h, je suis rentré à la maison. Mais je vous dis, au plus tard 19h juste, je suis tombé gravement malade. Gravement. Je vous dis gravement malade. Il fallait que mes parents souffrent, me récupérer, m'amener à l'hôpital pour que je revienne à la vie après. C'est après, avec le temps, que le Seigneur m'a fait voir que dans cette forêt-là, il y a des cérémonies qui se passent là-bas. Tout forêt n'est pas endroit là où tu peux aller jouer librement. Et en parlant des arbres, il y a des arbres là, quand vous regardez cet arbre, déjà vous-même vous dites que cet arbre ici, c'est un arbre là où on fait des choses spirituellement. C'est comme ici à Lubumbashi, il y a le lycée que nous aimons bien qui a produit des grandes dames dans cette école, c'est le lycée Twendeleye. Mais quand vous entrez à la barrière de cette institution, vous verrez déjà à votre droite un grand arbre, trop grand. À cet arbre-là, il y a actuellement, je vous parle de l'histoire maintenant là, il y a des chauves-souris, trop. On ne peut même pas compter comme ça au bout des doigts.